watching. I am always watching. Ah, bah content de te retrouver. Ah, je me suis remotivé. Ah, c'est vrai que ça fait longtemps, ça fait... Moi qui étais, hein, on va dire, je faisais quand même des directs assez fréquemment, mais c'est vrai que le temps passe énormément, le temps passe vite. Et quand on voit le nombre de jours qui passent sans vous dire un petit coucou, donc je me dis, voilà, je me suis dit, je vais faire un petit direct ce soir, hein, pour qu'on soit ensemble. Alors, j'ai pas trop de matière, parce que comme tu le sais, je te l'ai dit sur d'autres directs, en ce moment, il y a un gros problème. Les messages sont bons, mais c'est les messagers qui me dérangent, donc je suis très restreint dans tout ça, mais t'inquiète pas, je suis en train de trouver une solution. Je vais créer les messages. Voilà. J'aurai plus besoin de messagers ou quoi que ce soit. Par contre, ça va être beaucoup plus long, mais je vais faire la même chose qu'eux ils font, et au moins ça sera, à mon sens, beaucoup mieux que de passer des personnes et que tu t'aperçois que tu leur fais de la publicité. Tu vois. En tous les cas, je te souhaite la bienvenue. J'espère que tu as passé une bonne semaine. J'espère que tu passes un très bon week-end. Profite du temps. Hein, profite du temps parce que chaque seconde passée, c'est une seconde de perdue. Hein. Hein, c'est comme on dit, bonne année. C'est pareil, c'est une année de terminée. Hein. La vie est courte. Donc profite de tout ça. Ne te prends pas trop la tête parce qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, hein, on a le cerveau qui fume. Fais le tri dans tout ça. Garde le bon et laisse le mauvais. Voilà, c'est surtout ça. Alors attends, il y a du monde qui est arrivé. Ouais, parce que ouais, bah, comme on va dire que j'ai pas d'heure, j'ai pas de jour, j'en profite que la famille est à droite à gauche, donc c'est surtout ça. Alors, tac, 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 tac. Salut Sibilla, coucou Verity, salut Jérôme, tout le monde, salut Sandrine, salut Bartou. Bon, ça va, ça va, ça va. D'ailleurs, il faudrait qu'on se contacte Bartou pour ce on a discuté. Il faudrait qu'on rediscute de tout ça. Salut Daniel. Salut Jeanne. Ouais, Yaya. Salut Yaya. Ouais. Faut m'en excuser, mais tu sais, en ce moment, je préfère regarder, quand toi qui me regarde, que de diffuser, parce que ça demande à être assidu sur beaucoup de choses, et voilà. On se comprend. Et salut Tamara. Mais c'est vrai qu'avec les réseaux en ce moment, alors je suis sur les réseaux, hein, mais je fais mon tri. Voilà, je fais mon tri. C'est juste ça. Salut Patricia. Hein, le tri sélectif. Voilà. Il y a le recyclable et le non recyclable. Allez hop. C'est quand même dommage, mais quand tu vois que les réseaux ont été gangrénés sur beaucoup de choses, tu te dis, si c'est pour allumer une plateforme de diffusion et que tu regardes la même chose comme si c'était pareil, la télé ou quoi que ce soit. Voilà. Moi, j'en ai marre de regarder des trucs de hommes politiques ou quoi que ce soit. C'est bon. Ou sinon, tu allumes la télé. Hein. Tu payes une redevance. Hein. Ouais, t'as raison, faut se méfier même. Et des fois, tu penses que la personne est stérile et puis en fait, tu t'aperçois à la finale. Mais bon, après, ça, c'est un autre sujet. Mais bon. J'en ai assez parlé comme ça. Après, voilà, c'est comme ça. Hein. Et bon, il y a tellement de choses qui se passent à l'extérieur. Salut Marie-Claude. Ah, j'ai pas beaucoup de matière hein, aujourd'hui. Hein. Voilà. C'est surtout que j'évite au maximum de passer des vidéos. Alors ouais, les créateurs de contenu, ils font un très bon travail. Hein. Ça là-dessus, ça, je leur tire mon chapeau. Hein, parce que pour créer du contenu sur une vidéo de
de 30 minutes, il faut des heures de création, mais le problème, c'est que il faut que je sois cohérent dans ce que je dis et ce que je fais. Et malheureusement, quand j'ai une vidéo qui est pertinente, d'un seul coup, tu as des personnes qui correspondent pas du tout à l'image du média et qui passent, donc c'est dommage. Donc c'est pour ça que je suis très restreint, et puis bon, après, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Hein. Salut Juliette. Tu sais, il faut être droit dans ses baskets. C'est surtout ça. Il faut pas se faire de la dissonance. Voilà. Quand tu dis ça, tu restes à ça. C'est pas que tu dis ça, puis d'un seul coup, tu as une autre personne de l'équipe qui passe tout le contraire de ce que tu as dit la veille. Quoi. C'est comme ça. Tu passes pas du Philippot, tu passes pas du Pognon-Agnan, hein, tu passes pas du Cotten, tu passes pas tout ce qui est la table 700. Ouais. Mais à la finale, tu passes quoi après? Tu passes plus rien. Et ben, c'est le choix que j'ai fait. C'est juste ça. Moi, je préfère carrément, à la limite, ne plus faire de direct, ne plus passer des personnes qui créent du contenu, le créer moi-même, mais mettre qui je veux dedans. Parce que si c'est pour que je te passe une vidéo et d'un seul coup je fais hop, pause, je l'avance, ça va pas. C'est pas carré. Après, eux, ils se positionnent comme ils veulent. Ils disent qu'ils en font pas partie, mais quand tu vois réellement ce qui est fait, tu te dis automatiquement, ils en font partie. Mais tu sais, regarde, c'est un exemple, une métaphore complète. C'est complètement une métaphore, ça n'a rien à voir. Les plus gros pédophiles sont dans les associations pour les enfants. Et ben, c'est ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ces gens-là sont dedans, mais ils disent qu'ils sont pas dedans, qu'ils n'ont pas vu ces gens-là, ou quoi que ce soit. Comme à Vierzon. Je vais pas te faire un. Vierzon, c'était la. Voilà. C'était, on va dire, la cousinade. Hein. Et puis, tiens, je vais revenir aussi là-dessus. Comment que ça s'appelle apparemment, ça y est, il y a d'autres personnes qui arrivent. Regarde bien les personnes qui arrivent là où j'étais. Ils en font partie. Du TVADP, tout ce qui suit. Et l'autre, il dit qu'il en fait pas. Non mais, il- allô, allô, qu'est-ce qui va pas là? Allô, arrête tout, hein. C'est quoi, moi je serais toi, j'appuierais sur le bouton rouge. Allez. Ou alors tu contrôles plus rien. Bref, c'était mon petit message, mais bon, je suis content d'être parti de là-bas. Parce que je me dis, j'ai été embarqué dans un truc où je savais même pas. En fait, j'étais dans un bateau fantôme. Ah oui, oui, Verity, oui, oui. Le summum du Vierzon du rassemblement. Mais ouais. Alors, moi, je vais te dire un truc. Je vais te dire, moi, je suis hyper sincère. Alors, ça peut faire mal ou quoi, mais je préfère être direct. Tu sais, il y a des gens qui adhèrent à tout ça. Donc, t'as beau parler de faire, pas attention, mais méfiance, tu vois. Méfie-toi. Et encore, ils aiment pas parce qu'ils aiment pas, ils ont l'impression d'être jugés. Mais quand je vois qu'il y a des gens qui adhèrent, qui mettent un petit pouce ou un truc comme ça, et je me dis, ils adhèrent. Ils sont pour. Donc, tu vois, il y a des gens que je vais même plus. Parce que j'ai l'impression que c'est pot de fer contre pot de terre. Hein. Parce que le pot de fer, moi, je suis le pot de terre. Hein. Les mecs qui sont 5000, s'ils veulent te faire fermer ta gueule, ils t'amènent des trolls sur le média, tu pètes un câble. Ouais, il faut un reset. Ouais. Ouais, ouais. Il faut un reset. Et le pire, c'est qu'ils font partie et ils font le jeu du gouvernement. Hein. Parce que tout ça, ça a été créé au même moment que l'élection à Croncon. Hein. Alors, ça, faut pas l'oublier. Donc, ils disent qu'ils combattent, mais au cul, ils combattent tellement qu'ils veulent être dans les. Ils veulent justement être euh, merde, dans le gouvernement ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Ils veulent faire des élections. Quand t'es pas pro de tout ça, jamais de la vie, tu vas t'inscrire dans des élections européennes ou quoi que ce soit. Tu vois la dissonance?
quand tu invites des gens pour expliquer que le vote blanc est utile, même pas, même pas en rêve, il monte sur le média, le mec. Même pas en rêve, je laisse dire une connerie comme ça. Que le vote blanc est comptabilisé est utile. Ah oui, comptabilisé, oui, oui. Ah bah oui, c'est ta signature qu'ils veulent. Le vote blanc, ils s'en torchent le cul. Hein, c'est ça. Moi, je te l'avoue, hein, j'écoute tout le monde. Parce que c'est, on va dire, c'est l'art de la guerre. Il faut écouter ton ennemi pour apprendre. C'est important. Mais en aucun cas, il aura mon like, un commentaire ou quoi que ce soit. Et il y en a plein d'autres. Hein, Nicolas Bouvier, par exemple. Le Bouvier. Hein, au tout début qu'il a sorti son truc, je le suivais. Je le suis encore, en soum soum. Comme d'autres qui me suivent aussi, hein. T'inquiète pas. Hein. Ça, c'est. Qu'est-ce que tu veux, on peut rien y faire. Hein. Le Bouvier, j'ai mis un commentaire. Tu peux nous parler de la table 700? Bloqué. Alors, pas bloqué pour le voir, bloqué dans les commentaires. C'est mortel, hein. Ils sont partout. Tu sais, hein, c'est de la sectaire franc-maçonnique. Hein. C'est la même chose. Hein. À un autre niveau, mais ils sont partout. Et ils sont rattachés, affiliés. C'est même plus un panier de crabes, c'est un panier de pêche chinois qui ratisse tout. C'est comme ça. D'ailleurs, justement, je vais te passer un petit truc de franc-maçon qui est passé là. Il a fait une bonne vidéo et franchement, je le félicite parce que c'est très compliqué de faire des vidéos. Mais je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre, donc tu me verras encore beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais je préfère faire un truc à ma sauce, à la Roro, que de passer des vidéos et à la limite presque de les télécharger et puis de faire du cut et de couper certaines personnes que je veux même pas en rêve, même pas sur le média. Ça marche. En tous les cas, je te souhaite la bienvenue. J'espère qu'on va passer une petite soirée ensemble. Mais bon, c'était mon coup de gueule. Hein, et ça me tient à cœur. C'est ce qui. Alors, c'est pas ce qui me casse le moral ou quoi que ce soit, parce que moi, tu sais, comme toi et moi, c'est pareil. Hein. Tu appuies sur un bouton, tu éteins l'ordinateur, et tu vas à tes vacations ou quoi que ce soit, et tout ça, tu vas même plus entendre parler, on va dire. Tu seras ailleurs. Mais je suis arrivé à un point où je peux pas lâcher le truc. Voilà, c'est surtout ça. Ça va trop loin. Hein, sur l'abus de faiblesse, l'abus de confiance. Dis-toi bien, toi qui me regardes là, on est une niche, hein, parce que je pense la même chose que toi. Et on a l'impression de se sentir moins seul. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a des gens qui profitent de ça, justement, pour créer une association, pour s'arranger, que les personnes envoient de l'argent. C'est pas les plus riches qui envoient de l'argent. Hein. C'est les personnes qui, lambda, comme toi et moi, qui galèrent à la fin du mois, mais qui va envoyer un petit 10 euros, un petit 100 euros, presque à se mettre en porte-à-faux sur son compte, parce qu'il t'aime bien. Mais en fait, à la finale, il vit de ça, le mec. Les escroqueries. Là, c'est tout ce système, on va dire, où on n'est pas content, où on voit beaucoup de choses, on constate beaucoup de choses, parce qu'on n'est pas des complotistes, on est des constatistes, on constate beaucoup de choses. Tu as des gens qui profitent de tout ça. Tu as des gens qui profitent. Parce que c'est une sacrée niche, parce que c'est des gens qui sont seuls, qui sont à un certain âge, qui sont dissociés avec la famille, parce qu'ils ont sûrement compris beaucoup de choses et d'autres personnes qui n'ont pas compris. Comme moi. Moi, j'ai perdu beaucoup de personnes pensant que c'était mes amis. Hein. Mais c'est pas grave. Ça veut dire que c'était pas des vrais amis. Les vrais amis, c'est tu sautes du pont, il essaie de te rattraper au maximum, quitte à te faire emmener en même temps avec lui en sautant du pont. Voilà. Bah, je sais pas le dire. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, l'abus de faiblesse, ouais, mais moi, ça me tord les boyaux. Tu sais, en plus de. On s'est eu au téléphone, Martou, hein, justement, pour ce mec-là, là.
Moi, quelque part, au moins, il a son retour de la médaille. Voilà. Il a son retour. Mais c'est quand même un truc de malade, quoi. Il y a des gros tarés. Hein. Il y a vraiment... Sur le net, franchement, il y a vraiment des gens qui sont vraiment tarés. Hein. Je t'en passerai d'autres que j'écoute, là. Il y a des Trefendi et tout ce qui suit. Non, mais c'est des tarés, les mecs. Avec De Biaz et tout ce qui suit. Non, mais allô, quoi. Eh. Et ces gens-là, ils sont pas enfermés. Ces gens-là, ils sont pas enfermés. On enferme des gens qui sont gênants, qui ont des bonnes paroles, hein, mais ces gens-là, ils sont pas enfermés. C'est flippant quand même. Hein. Les tarés sont à l'extérieur et les gens sensés et justement qui ont toute leur tête, on les enferme pour... C'est flippant. Allez, je vais te passer une petite vidéo. Voilà, je t'en passe deux. Hein. Parce que c'est vrai que je tchatche beaucoup. Ça faisait longtemps que je t'avais pas eu. Mais je me retiens. Je me retiens. Je me retiens énormément. Ça marche. En tous les cas, je te souhaite un bon direct. N'hésitez pas à commenter. On parlait pas de la pluie du beau temps quand même. Hein. On n'est pas sur un chat. Mais bon, hein, ça marche. En tous les cas, content que vous soyez là. Allez, à tout à l'heure. Optimus est un robot humanoïde d'1m73 qui marche sur deux jambes, danse et sert des cocktails. Il est conçu pour automatiser des tâches répétitives ou ennuyeuses, comme nettoyer la cuisine après un repas, plier le linge, ranger la maison ou porter les courses de personnes âgées. L'objectif, c'est de donner un corps à l'intelligence artificielle pour en faire un assistant domestique. D'après Elon Musk, à terme, Optimus pourra faire à peu près n'importe quoi, et ce sera le plus grand produit de tous les temps. Si bien qu'en 2040, il y aura plus de robots humanoïdes sur Terre que d'humains. We have this stuff. 3 Raptor engines. We can see. So I think we should be cautious with AI because it affects. Là, je te mets une petite pause là. Il y a un truc qui m'inquiète là-dessus. C'est que, on va dire, le robot aura du mal à dire non. Comme nos compagnes, ou ton compagnon aussi, tu sais, l'être humain, c'est dire non. Malheureusement, ils ont eu du mal à dire non sur beaucoup de choses. Ils ont du mal à dire non à l'heure actuelle. Mais il faut savoir dire non. Mais le robot, lui, ces robots-là, on n'aura même plus besoin de compagne ou de compagnon. Je veux dire, le robot, il dira toujours oui. Et ça pourra faire même des robots sexuels. Hein. Désolé pour s'il y a des moins de 18 ans, mais ça pourrait faire quelque chose comme de la prostitution et en même temps une compagne à la maison. Il y aura aussi pareil, la législation, le robot, tu pourras faire des robots tueurs. Tu vois ce que je veux dire? Et le robot tueur, il va faire quoi? Il va faire de la prison 25 ans de prison, ils s'en foutent, c'est un robot. Tu vois ça, là-dessus, il devrait y avoir une législation parce qu'on n'est pas dans la merde avec ça. Mais bon, on y arrive vite quand même, hein. Très vite. Hein. It's a danger to the public. It has the potential, however small one may regard that probability, but it is non-trivial. It has the potential of civilizational destruction. There's movies like Terminator, but it wouldn't quite happen like Terminator because the intelligence would be in the data centers. Right. The robot's just the end effector. It is conceivable that AI could take control and reach a point where you couldn't turn it off and it would be making decisions for people. Yeah, absolutely. Absolutely. No, that's definitely the way things are headed, for sure. Mais s'il a si peur de ce futur, alors pourquoi il le construit?
got a pope that brought a South American idol into the church to worship. Really? He did. The Pachamama. He bought the and he got I don't know what that is. it's kind of like a South American god, Pachamama. Why would he do that? Good question. But he did. So he brought that in. Yeah, into the Vatican. Then the hierarchy even worshipped. They had a ceremony around it outside. What? So, well, that constitutes apostasy. Yeah, worshiping false gods. Yeah. Moses goes up on the mountain. He comes back down. People are worshiping a golden calf. Yeah. You know, it's that. Yeah. So you can't do that. Do you think there's a motive behind these things? I don't think you know. Probably. What do you think it is? I don't know. But it isn't good. I think we're looking at a world where, and this is in the next film I'm going to try and tackle this question. That there are big realms, spiritual realms. There's good, there's evil, and they are slugging it out for the souls of mankind. And my question is, why are we even important? Little old flawed humanity. Why are we important in that process where the big realms are slugging it out? Et tu crois que, tu vois à quoi ça me fait penser ça? Il y a le bon et le mauvais. C'est exactement la même chose sur les réseaux. C'est exactement la même chose. Indirectement, tu as les bons et tu as les mauvais. Et tu sais plus qui est le bon, qui est le mauvais. C'est un gros boogie-boogia à l'heure actuelle. Moi, c'est mon impression que ça me donne. Franchement. À la finale, j'ai presque envie de plus écouter personne. Parce que je me dis, bon, c'est bon, ça commence à me saouler ces conneries. Je vais écouter que moi et puis je vais penser à moi. C'est le problème, c'est ce que ça me fait à moi. Donc, je ne sais pas si ça te fait à toi aussi. Mais on ne sait même plus qui est qui après dans l'histoire. Tu vois? Parce que quand j'entends, c'est pareil. Quand j'entends sur une autre page que le diable ne ment pas, je l'ai inventé ou pas, ça? Quand tu entends qu'un mec dit que le diable ne ment pas, mais non, justement, ceux qui ont le chétan ne sont que des gros menteurs. Donc tu vas me dire que lui, il ment pas, lui. Hein? Mais si, c'est un menteur. Quand tu entends un mec qui dit ça, tu te dis, ah ouais, d'accord. C'est chaud quand même. Je sais pas. Ouvrez votre esprit, ouvrez vos yeux. Franchement, surtout, regardez vos oreilles, écoutez avec vos oreilles parce que c'est flippant. All over us. And I think there's bigger things at play here. And institutions that purport to touch on the divine are necessarily going to be affected by that slugfest that's going on between good and evil. Right. And sometimes good gives up ground. Yeah. And maybe not on purpose. You know, maybe there's some deception involved or self-deception. Right. Co-opted. Like every morning when I wake up, I actually pray that I don't deceive myself. Ces hommes qui mettent en place le nouvel ordre mondial, ils ne croient pas au Dieu de la Bible. Ils croient au Dieu de la lumière, Lucifer, l'ange de lumière qui a été précipité sur la terre et est devenu le Seigneur du monde. C'est leur Dieu. C'est pourquoi tout ce qu'ils font va à l'encontre de ce que les gens savent être la bonne chose à faire. Ils croient que l'homme était prisonnier d'un Dieu cruel nommé Jéhovah dans l'Éden. Et que Lucifer, via Satan, a libéré l'homme des chaînes de l'ignorance qui le retenaient dans le jardin d'Éden, apportant ainsi sagesse et intellect à l'homme, devenant le vrai Dieu bienveillant. L'homme, par son intellect et savoir, créera une technologie qui l'élèvera au rang de Dieu. Ce qui entrave le succès, la vie et la paix mondiale, ce sont ces gens qui se croient gardiens des secrets ancestraux et pensent qu'eux seuls ont l'esprit mûr. Donc eux seuls méritent de connaître les vrais secrets, la science et la métaphysique. Ils répriment et gardent tout secret. Le reste d'entre nous vit sans connaître la vérité sur le sens réel de la vie.
ceux parmi nos enfants qui ne sauront pas bien se servir de l'intelligence artificielle seront chômeurs. Ils n'auront pas de place sur le marché du travail. Donc il y a un enjeu majeur pour nos gamins qui est de les faire rentrer dans ce monde. L'intelligence artificielle galope. 2025 est l'année où l'intelligence artificielle est en train de dépasser l'intelligence humaine. Donc, moi je pense que nous allons vers une crise cognitive avec des gens malheureux de ne pas comprendre le monde et sa complexité, et voulant quand même participer au débat sur son organisation. On l'a vu au moment de la crise des Gilets jaunes. Des gens qui n'avaient aucune compétence en droit pensaient qu'ils allaient réécrire la Constitution. C'était assez sympathique, assez touchant et en même temps assez Alors, je trouve que c'est fort ce qu'il dit quand même. Tu te rends compte? Avec son petit sourire sur le côté, avec la crise des Gilets jaunes. Ils savaient très bien qu'ils arrivaient à embarquer des gens qui connaissaient rien et qui étaient facilement manipulables. Regarde bien, il y a même des gens qui étaient sur des terrasses en train de manger, en train de manger et boire, et c'est comme si qu'ils étaient à la place qu'au lieu d'aller au cinéma, ils avaient un panel de personnes qui brûlaient des poubelles à côté et ils bougeaient pas, ils mangeaient. Ils se sentaient en sécurité, les mecs, parce qu'ils savaient très bien. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qui est crise du gilet jaune et tout ce qui suit, ça a été créé au même moment que Concon Premier. Tout ça, c'était de la manipulation de masse. Tout ça, on peut revenir sur du MK Ultra aussi. C'est pareil. Regarde là. Il n'y a plus rien. Parce que les gens, beaucoup de personnes ont compris. C'était pas comme ça qu'il faut faire. Tu vas renverser quelque chose pour remettre quelque chose encore pire, ça se trouve. Tu vois, parce que ça sera toujours la même chose. C'est pas d'aujourd'hui que ça dure. Regarde, la Révolution française, elle a été créée par qui? Elle a été créée par les Anglais pour retourner le gouvernement. Ah bah ils ont réussi, mais ils ont mis qui à la place? Ils ont mis les banquiers et tout ce qui suit. C'est pour ça, il faut vraiment faire bien les choses. Mais alors, j'ai pas de solution à te donner là-dessus. Mais quand tu vois ce mec-là qui est en pause, là, ces mecs-là, ils nous chient dessus. Ils savent très bien. Moi, j'ai pas de solution à te donner à ce niveau-là. Qui vivra verra, on verra. On verra comment ça va se passer. Et crois pas que Trump va sauver quoi que ce soit, Poutine va sauver quoi que ce soit. Ils font tous partie d'une global leader. Et quand tu vois qu'ils ont fait sur le mur de la lamentation tout ce qui suit, moi je te dis, après les pro-Trump, je vais me prendre encore des commentaires comme je me suis pris, comme vous voulez. Mais on verra. On verra. Pour l'instant, je spécule peut-être. On verra. Éthique pour les gens qui connaissent la complexité du droit en 2020 au moment de la crise. Voy a la playa, ya subió la marea. ¡No! ¡Había subido la marea y encontré una paella! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Me metí entre las piedras de chipiones del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. Si vous prenez la capitalisation boursière de Tesla, oui, elle vaut 100 fois Renault. C'est-à-dire la capitalisation boursière de Tesla, elle est de 1400 milliards, pendant que Renault vaut 14 milliards. il faut rappeler que D'où vient Tesla, la différence justement, entre Tesla et Renault? C'est le fait que Tesla est le leader mondial des robots hyper intelligents. Elon Musk va produire 100 millions de robots hyper intelligents chaque année. Donc, à côté de la révolution de l'IA, il y a aussi la révolution de la robotique, qui est un enjeu très important. Les cols blancs, mais aussi les cols bleus,
sont concernés par cette N'allons pas trop vite parce que là, vous allez nous donner le tournis. Moi-même, je me demande si je vais survivre à l'intelligence artificielle. Attends. Regarde bien ce que la présentatrice a fait. Regarde bien. Attends. Regarde. Est-ce que c'est cela? Je te le remets. Regarde le X qu'elle a fait. Ah mais, hé. Regarde bien ce qu'elle a fait. Elle a fait ça. Ah là 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 là. Mais comme si qu'on était assez con pour pas le voir, ça. Regarde. Les cols blancs, mais aussi les cols bleus, sont concernés par cette N'allons pas trop vite parce que là, vous allez nous donner le tournis. Moi-même, je me demande. Oh là 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 là. Comment te dire? Si tu ne fais pas partie de cette fraternité, tu ne seras jamais invité, tu ne travailleras jamais dans un média comme celui-là. C'est comme ça. Non mais, salut Pascal, c'est énorme. Pourquoi elle fait un X? Allez, je te laisse imaginer. Si je vais survivre à l'intelligence artificielle. L'école ne prépare pas nos gamins à cette ère de l'intelligence artificielle. Alors les gamins de l'élite vont se débrouiller très très bien malgré le retard énorme de l'école. En revanche, les gamins des classes populaires, les enfants des gilets jaunes, j'ai peur qu'ils soient laminés par cette révolution. T'entends ce qu'il dit? En fait, il y aura deux écoles. L'école des winners et l'école des losers. L'école des losers, c'est l'école qu'on a à la maison en ce moment. Hein. Les gamins, franchement, comment t'expliquer? Moi, c'est l'effet que ça me fait à la maison. Il y a sa mère et mon fils qui rentre, il passe 5-7 heures à l'école, tu vois. Les profs, ils balancent. Ils s'en foutent, les enfants. Eux, ils pensent que leurs petites vacances, malheureusement, c'est comme ça. Ils sont très bien payés parce que comme ça, au moins, ils arrivent à formater nos enfants sur le futur de ce qui va arriver d'ailleurs. Je m'inquiète beaucoup. Et c'est les parents. Si tu as des parents qui sont assidus, qui disent, bon, bah écoute, viens, on va faire les devoirs, et que les gamins, il y a des gamins qui apprennent très vite, donc ils n'ont pas besoin de parents, quoi que ce soit. C'est super pour eux, et je suis content pour eux, les parents, parce que, mais quand tu as un gamin où l'école pense que ça sert à rien, et que tout ce qui suit, ça rentre d'une oreille à l'autre, et que c'est la mère ou le père qui fait les devoirs à l'étage, et tu retapes 2 heures de devoirs le soir, mais en fait, en 2 heures de devoirs le soir, ils arrivent à refaire tout ce qu'ils n'ont pas appris à l'école. On leur a filé les documents en disant, allez hop, et puis c'est tes parents. Tu vois? Et là, il y a une autre école, des winners, justement, comme lui, il essaie d'expliquer, que ça sera avec des professeurs hyper formés, et ça sera de la formation à la carte pour chaque enfant. Tu vois? Donc déjà, tout de suite, ils vont dire, bon alors, lui, il ne faut pas qu'il soit intelligent, et on va dire que l'enfant, il ne faut pas qu'il percute de trop parce qu'il va nous mettre des bâtons dans les roues ou nous mettre un grinçade dans l'engrenage parce qu'il ne va pas être con du tout, il va tout comprendre. Et puis, ce qu'il faut, c'est qu'il soit des moutons, travailler. Et puis, tu vois, et c'est exactement ce qu'il voulait dire. Moins de profs arrivaient à détecter les QI d'huîtres. Non, mais c'est ça, en fait, hein, je te jure. J'en rigole, c'est nerveux, hein, mais moi, ça me rend triste. Hein. En fait, il ne faut pas que la population soit intelligente. Voilà, c'est juste ça. Il faut qu'il y ait un minimum, mais voilà, qui travaillent et qui ferment leur gueule, et puis c'est comme ça. Par contre, tu as des winners qui vont avoir des bonnes places parce que depuis tout petit, ils vont être choisis. Hein.
et on ne les y prépare pas. Parce que l'enjeu pour les gamins, notamment des classes populaires, et je le répète, les enfants de l'élite n'auront aucun problème dans ce nouveau monde qui est parfaitement construit pour eux. Le problème pour les enfants des classes populaires, c'est d'être complémentaires de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire d'apporter une valeur ajoutée par rapport à l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas simple. Alors, il existe une version WhatsApp de ChatGPT que j'utilise. Alors, je fais ça par esprit de provocation, Laurent Alexandre. Je lui ai demandé quels arguments peut-on opposer au docteur Laurent Alexandre dans un débat sur l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. C'était à 11h37. J'attends toujours la réponse. Il est maintenant 11h. On approche de 11h45. Vous n'avez pas la bonne version. Et donc, c'est ce que je veux. C'est ce que hors antenne, je vais vous apprendre à vous servir de roi. Dis, Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que toutes les nuits, Minus, tenter de conquérir le monde. Il est volontiers parce que j'allais y venir volontiers. C'est Minus et Cortex, c'est Minus et Cortex. Cortex le génie, Minus l'abruti. Souris sélectionnée, au gène manipulé. Quel duo, c'est Minus et Cortex, Cortex, Cortex. C'est l'hôpital le plus cher du monde. Des robots au plafond, des infirmières en overboard et des androïdes. Et là, regarde ça, je suis tombé sur le cul. Quand tu vois notre service hospitalier en France, même dans d'autres pays, mais je pense que nous, on est vraiment le summum. Est-ce que tu vas voir là, soit c'est fait exprès pour quelque part nous faire régresser, ils auraient très bien pu prendre ce chemin-là, ou alors je sais pas, mais là tu vas voir, c'est hallucinant. Alors je prône pas tout ça quand même, hein, mais quand tu vois qu'il y a un fossé entre nous et eux, ah bah c'est normal que, tiens, j'ai vu un commentaire, c'était Verity qui disait ça. 109 milliards débloqués pour l'IA, on va aller loin avec une intelligence qui réfléchit à ta place. Où est ton esprit? Où est ta réflexion? Tout est où est ta logique? Où est ton sentiment de raisonnement? Mis à part une IA qui va remplacer tout ça. Mais en fait, tu es déjà mort. Eh ben, c'est exactement ce que tu vas voir là. C'est un truc de fou. Ils sont obligés de prendre des bus électriques pour aller au bout du bâtiment. C'est un truc de malade. Tiens, d'ailleurs, enfin, qu'on reparle du projet Neom, justement. Parce que qui se casse la gueule? Ben bon, ça sera le sujet d'un autre direct. Mais c'est fou quand même. C'est fou, hein. Regarde bien. Pour vous accueillir. Et c'est pas en France que ça se passe. Bienvenue dans l'hôpital de Zhengzhou en Chine. Des petites boîtes robots glissent au plafond sur des rails pour livrer des médicaments et du matériel en un clin d'œil. Dès l'entrée, des androïdes qui ressemblent à des personnages de manga vous accueillent avec un grand sourire. Dans les couloirs, les infirmières se déplacent sur des overboards et l'avantage est que si elles tombent, elles sont déjà à côté des urgences. Il y a des robots équipés de lampes UV qui se promènent tout seuls pour désinfecter les salles et les couloirs. Pas besoin d'intervenir, ils se gèrent comme des grands. Et comme l'hôpital est gigantesque, les infirmières prennent leur vélo dans les couloirs et ils ont carrément des bus électriques à l'intérieur de l'hôpital pour se déplacer. Une dinguerie. Dans les pharmacies, des bras robots s'activent pour récupérer les médicaments. Ils les déposent sur un petit toboggan qui les envoie directement aux infirmières, réduisant ainsi les erreurs. Encore mieux, des machines automatiques préparent les doses exactes de chaque patient. Avec toutes ces innovations, les soignants peuvent enfin se concentrer sur la base de leur métier, prendre soin des malades. Bref, la Chine est déjà... Ah, quelle bande de menteurs! Mais si on l'a en France, tout ça. Mais si, on les a, ces robots, en France, là. Non, mais c'est une blague. Hein. Regarde bien. On est au stade qu'il n'y a que les pharmacies qui l'ont. Parce que moi, tu sais, moi, je m'occupe des anciens, donc je vais chercher leurs médicaments toutes les semaines. Et regarde, les pharmacies, ils l'ont. Hein. Mais il n'y a que les pharmacies. Ou alors les pharmacies dans les hôpitaux. Mais c'est pas à grande échelle. Mais on l'a. Mauvaise langue. Oh. Dans le futur. Et en France alors? Bah nous on se demande où va l'argent.
So now I'm going to bring up something that's going to offend a lot of people. Amazing. Okay, you ready? Yes. I have a friend. His name is Mari. I don't think he watches this, but Mari is Jewish. He's a successful Jewish banker. He lives in New York. And Vous n'avez pas la bonne. Les infirmières se déplacent avec toutes ces So now Je suis désolé. En fait, ma souris, elle a tapé le clavier et ça a tout fait bugger. En fait, je voulais m'arrêter à... Et je sais pas si tu pourras lire. Attends, bouge pas. Je vais t'augmenter ça, comme ça. C'est vachement important ce qu'il va dire. Très important ce qu'il va dire. Voilà. Alors, comme tous les entrepreneurs et tout ce qui suit, des gens pareils qui veulent prendre des crédits. En fait, si tu es d'origine juive, tu ne payes pas d'intérêt. C'est ça qu'il va dire. En fait, je te fais la conclusion avant que tu vois un peu ce qu'il va dire. Si tu veux ouvrir une entreprise, si tu as des projets d'agrandissement pour ton entreprise, tu dois prendre un crédit. Et ben, si tu es de la communauté juive, tu ne payes pas l'intérêt. Et moi, je le crois. Hein. Je le crois. C'est une communauté, c'est comme ça. Entre eux, voilà. C'est fort. Hein. Salut Coralie. Allez, je te le passe. Désolé pour tout à l'heure, hein, mais c'est ma souris. Hein. So now I'm going to bring up something that's going to offend a lot of people. Amazing. Okay, you ready? Yes. I have a friend. His name is Mari. I don't think he watches this, but Mari is Jewish. He's a successful Jewish banker. He lives in New York. And I've known Mari for over a decade. We've done business together. He's helped me with some of my banking considerations and some of my SEC FINRA stuff when I was submitting my venture fund for submission to the SEC and all that stuff. So good guy, respectable guy. What I love about him in all of his Jewishness is his absolute candor about the benefits that he receives of being a Semite. At least he owns it. And he owns it. He revealed to me, and I did the diligence on it. And this was one of the most shocking things that I ever realized in the world of business. And I have had moments in which I have actually considered bringing on a Semite into my team so I can take advantage of this financial opportunity. The financial opportunity is this. If you are a Semite, you can get 0 interest loans at banks anywhere in America. You just Tu peux obtenir un prêt à taux 0. Attends, tu sais quoi? C'est ce que je vais faire. Je vais te lire en fait ce qu'il dit. Tu vois, comme ça au moins ça sera plus simple. Alors, attends, bouge pas. Je sais ce que je vais faire. Je vais baisser un peu le son quand même pour qu'on m'entende. Voilà. Alors, tu dois juste leur dire. Ils iront en arrière boutique, ils sortiront un dossier, un PDF, et comme toi, en tant que sémite, tu peux obtenir un prêt pour une voiture, pour une autre chose dont tu as besoin. Un bateau, un commerce, sans intérêt. Cherche ça. Quand Marie m'a dit que j'étais... Quand Marie m'a dit ça, j'étais très agacé. C'est normal. Très agacé. Je dois payer des intérêts sur tous mes prêts. Je suis investisseur en capital risque. Je travaille avec des millions de dollars, de l'argent qui appartient à d'autres gens. Ces paiements d'intérêts sont étouffants. Si j'étais un sémite, je ne paierais aucun intérêt sur tout ça. Donc dis-moi, y a-t-il des règles religieuses qui sont exigées pour le bénéfice d'un seul groupe de gens à l'encontre du reste du monde? J'ai une question.
si tu devais aller te prendre en photo embrassant le mur. Tiens, comme Donald Trump, par exemple. Take a picture kissing the wall. Can you get in the club? Peux-tu entrer dans le club? No. Non. No. You have to be a, Tu dois you être have to be a sémite. Semite. Is that the Est-ce la seule only façon? way? Do you know how you become Tu sais comment tu deviens sémite? What if you get Et si tu obtenais la citoyenneté? your citizenship? Because I remember watching Je me rappelle d'avoir regardé ce clip de Glenn Beck. Je connais pas. this clip of Glenn Beck. You can only be a Tu peux Semite. seulement devenir sémite, suppliant Netanyahou de lui donner la citoyenneté. Give him the citizenship. Have you ever seen that clip? Tu as déjà vu ce clip? Is Glenn Beck Est-ce que la mère de Glenn Beck est sémite? Ah, là on y vient. On y vient. is Glenn Beck's mother a Semite? Then Non. he's not a Semite. Donc il n'est pas sémite. Parce qu'en fait, il faut que ça vienne que de la mère. Voilà. You can look it up. Tu peux faire des recherches. You can only be a Tu ne peux pas être sémite que si ta mère est sémite. Semite if your mother was a Semite. Correct. The Correct. father, if the father was is not, Si le père n'est pas sémite, not a tu n'es Semite, pas sémite. you're not a Semite. You have to pay interest. Tu dois payer des intérêts. You have to pay interest. So this Donc tu peux you can rechercher. look it up. I forgot J'ai oublié the le mot Semite sémite word pour ça. for it because there's a specific Parce word qu'il y a des for mots it that if you say spécifiques this pour ça. word Que si tu vas dans une banque après avoir prononcé ce mot, and you going into a bank and Is it you, like a code word? une sorte de mot de passe, it's a Semite un mot word. sémite, Do you et tu fais ça quand tu dis le mot. and do one of these when you say the word? Maybe it's just a little bit of this. Peut-être juste un peu ça de ça, I'm oui. dead serious. Je I'm suis not très lying. You sérieux, guys je can ne mens pas. Vous pouvez rechercher ça maintenant. look it up right now. I want to see the real. Je veux voir le vrai contrat. Exactly. It's Exactement, mais voyons. Et là, il va lui faire une recherche. Il va lui faire une recherche justement sur une page internet, un truc sérieux, et regarde. Exactement, mais voyons. Come on, man. You're an entrepreneur. Tu es un successful entrepreneur à succès. entrepreneur. You're a successful Tu es un businessman. créateur d'entreprise qui réussit. You can do the math. Tu peux calculer Paper sur un napkin coin de math, how table much money you combien pay on d'argent tu as loans payé to sur tes make your prêts business pour successful. réussir dans And tes affaires. there is a Il y a une reality réalité which dans if you were laquelle, a certain si type tu of appartiens à un people, groupe de you gens, paid tu nothing n'aurais to rien them. payé sur ces prêts. Rien. And I would just Laisse-moi gander te to jeter un say, coup d'œil et If te Will dire. was here, we would fact check this. Si But he's Will- not, so we just accept it as truth. Je vais simplement te dire quelque chose. I'm just going to leave you with this. I guarantee. Je te if we garantis did que back- si on back faisait testing on your data and your un backtesting sur tes données et tes finances, tu as probablement payé des millions de dollars, des millions de dollars que tu n'aurais pas payés. Si tu étais, ça rend malade. Quand tu y penses, I'm going to look it up right now. You keep continue à talking. I'm gonna parler, look it up. je vais I don't chercher. even know where to go. Je with ne sais this, même you pas know quoi what I faire. mean? I'm like pretty Tu vois ce que je veux dire? Je suis allé upset if you think contrarier about it. si tu y penses. Regarde, là, il cherche. Là. I'm waiting. Regarde. I'm waiting J'attends la for the, révélation. reveal. Apocalypse 2025. Here we go. Voilà Hebrew donc. free loans provide members of the Jewish Fournit aux membres de la community communauté zero juive interest des loans prêts and sans personalized, intérêt et un confidential, processus de demande de respectful prêt application confidentiel, process. respectueux et personnalisé. The Talmud dwells Le on Talmud Ezekiel's insiste sur la condamnation d'Échiel de facturer et la Torah de Talmud encourage les Juifs le prêt sans intérêt aux Juifs. Jewish people does not apply Ne s'applique pas aux gentils. to Gentiles. Let me see Regarde, this. laisse-moi voir. I'm telling you, man. There's Je a le dis, word. mec, il y a un mot que je cherchais, le mot secret. I was trying to find the secret word, the word that says hey, that Le mot que tu dois prononcer avant you d'entrer. need to go in. But Mari, thank Mais Marie, merci. you, my man from Mon ami decades de longue ago, date. who showed me let me. Qui m'a montré, into m'a this. dévoilé tout ça. I was deeply J'étais offended. profondément He just laughed offensé. in Il my m'a face juste ri au and nez said, hey, et you know, dit, you should have tu just sais, been part of the tu chosen n'avais qu'à people. partir. Merde, trop tard, c'est véridique. Et l'autre, il dit, tu vois, il regarde là, il le regarde, il dit, c'est véridique. Tu vois, voilà, il faut du factuel, il faut de la source, tu vois. Quand c'est sourcé, Legit. It's legit. Wow. je te remonte le son et je te passe le reste. Out revealing secret negotiation between the Nazis and the Zionists in 1933, which allowed German Jews and their assets to go to Palestine. Rich Samuels joins us tonight with the story of the controversy behind the book and the author's struggle to write it. Rich? Deborah, with the rise of Adolf Hitler to power in the spring of 1933, the Jews of the world were faced with a dilemma.
they could raise a cry of protest, a cry. Pareil aussi. Alors ça m'a valu un blasphème, ça m'a valu un avertissement là où j'étais, justement, de l'ancienne page où j'étais. D'ailleurs, c'est ça qui m'a fait partir, d'ailleurs. Donc, big dédicace à cet enfoiré. J'en suis bien content d'être parti. Il ne comprenait pas pourquoi je disais qu'il y avait les juifs allemands qui ont vendu les juifs dans l'Europe, voilà, qui était créée, mais voilà, Hitler voulait créer l'Europe et il doit être content parce que c'était créé. Il ne comprenait pas pourquoi j'avais dit que quelque part il y avait il y avait des bureaux d'associations juives allemandes en face des bureaux allemands pour le recrutement pour la guerre, en fait, tu vois. Et ça lui a pas plu. Et je disais, non, mais attends, les juifs allemands, c'était des traîtres. Ils ont justement fait en sorte que les juifs hors dehors de l'Allemagne s'en prennent plein la gueule. Par contre, les juifs allemands, ils sont allés où? Où est-ce que ça a été créé, justement? Ça a été créé en Israël. C'est tout. Et les juifs allemands sionistes se sont barrés en Israël. Bon, par contre, il n'y a pas que des sionistes en Israël à l'heure actuelle. Il y en a beaucoup, justement, qui se battent avec tout ça, qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais une grande partie des juifs allemands sont partis, justement, là-bas, et qu'on ne me dise pas que c'est de la connerie, c'est sourcé, justement, avec des documents de l'époque. Ils avaient leur bureau juste en face des bureaux de recrutement pour la guerre, en Allemagne. Hein. Voilà. Au moins, c'est dit, c'est fait. Après, tu peux faire tes recherches et tu verras, je dis pas de conneries. Few would heed, or they could make a deal with Hitler, a deal that would bring a step closer to their dream of an independent Jewish state. The choice they made was difficult and agonizing. This new book describes that choice. The book is called The Transfer Agreement. A key factor in the vitality of today's Israel, the book's author argues, was an agreement reached in 1933 between a group of Zionists. The great irony is that Adolf Hitler became the chief economic sponsor of the state of Israel. La stratégie, c'est d'avoir l'appui de l'organisation sioniste mondiale. Alors, l'organisation sioniste mondiale, à ce moment-là, elle a une histoire un peu compliquée parce que elle est plutôt basée en Allemagne. Ouais. Les sionistes ont une histoire très très forte avec l'Allemagne. Il y a beaucoup de sionistes qui viennent d'Europe centrale et d'Allemagne. Il faut dire aussi que les sionistes, ils sont justement baignés dans cette atmosphère du nationalisme allemand, ce qu'on appelle le Volk. C'est quoi le nationalisme allemand? Pour être c'est le droit du sang. Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time. He wanted to expel the Jews. Bah tu vois, ça commence bien. Non, mais c'est pour ça que, voilà, soit on dit l'histoire, mais on la travestit pas. Faut arrêter les conneries comme quoi que, non, il y a eu des traîtres même, et puis pour moi, c'est même pas des juifs, c'est des Khazars qui ont épousé cette religion-là, mais pour moi, c'en est pas. Des vrais juifs n'accepteraient pas de ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, faut pas tout mélanger, tu vois. Je veux pas faire de métaphore à ce niveau-là, mais il faut pas tout mélanger. Parce que le problème, dans tout ça, après, on a tendance à tout mélanger, à tout mettre tout le monde dans le même sac, tu vois. Salut Kukui, c'est important. C'est important de savoir qu'il y a des bons et des mauvais comme partout. Mais il y a des mauvais aussi, c'est important. Alors attends, j'ai vu un commentaire de Verity. Oh, ils appliquent le Black Law Dictionary en corrélation avec le Zohar. Il n'y a plus de Talmud. Bah, tu vois, c'est bien, c'est cool, j'apprends. Attends, il faut que je le marque quand même parce que, tu sais, moi, je suis une mémoire de poisson rouge, le lendemain, j'oublie le Zohar. Eh bah, tiens, toi qui m'écoutes, marque-le sur un bout de papier et puis va voir aussi, ça, c'est important. Zohar. Talmud, parce que sinon, je sais pas.
Voilà. C'est bien, merci. Et le Zohar, ça me fait penser à Zoul. SOS Fantôme. On y va? On continue? Attends, va voir Black Law Dictionary aussi. Attends. Désolé, hein, mais je note. Hein. Black Law. Ok, j'irai voir. Dictionary. Attends, Dictionary, je marque aussi parce que... Dictionary. Ok. Ah, merci. Tac. Capture d'écran, mais je sais pas le faire. Le problème, c'est que j'ai un ordinateur et puis j'ai un autre un clavier qui est pas fait pour cet ordinateur-là, donc ça va pas. Donc, je vais pas faire une demande de donation Tipeee ou un truc comme ça pour. Hein. Je devrais le faire parce qu'ils le font tous. Même s'ils disent qu'ils sont pas financés. Ça va. Aïe, aïe, aïe. Quand les révélations vont tomber, ça va faire mal. Hein, les pseudo-créations d'associations par l'intermédiaire de certains pseudo-médias, ça va piquer. Laisse le temps au temps. Ça met longtemps à faire. Bref, on y va? Allez, c'est parti. Ah ouais, mais ça va être... Pour ça, je me mets dans le coin quand même, au cas si je reçois encore des attaques à la con. J'ai tout balancé et... Désabonnez-vous. Ah là là là. Ah putain. Si les gens savaient. Ah, allez, je te passe le reste. Tac, comment qu'on fait là? Tac, hop, et on y va. Elle est sortie il y a peu de temps. Elle est bibichette, cette vidéo. Voilà. Sur le Décodex, Hoaxbuster, Check News, Les Observateurs, Vrai ou Fake, ce sont tous des sites qui recensent les fake news, les rumeurs. Comparer, varier les sources, regarder ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Et si tu n'existais pas, et moi pourquoi j'existerais? Pour traîner dans un monde sans toi. Il suffit de cliquer sur Internet pour immédiatement voir ressurgir les conspirateurs, c'est-à-dire tous ceux qui pensent que vous êtes ici en train de préparer je ne sais quel complot, je ne sais quelle organisation, je ne sais quelle préparation. Tout cela est parfaitement ahurissant. Quand ils discutent d'un sujet en loge, le lendemain, ils en discutent dans le groupe parlementaire, ils trouvent toujours quelqu'un d'autre qui a eu la même discussion dans une autre loge, ils ont le contrôle des propositions de loi car le gouvernement ne les contrôle pas, c'est un régime parlementaire, et donc ce qui a été discuté en loge le lundi devient une proposition de loi le vendredi et une loi la semaine suivante. Le processus, même si je l'accélère pour le propos, est extrêmement rapide, car tout est linéaire. C'est une peau de chagrin, la République, les républiques, et elles sont toutes corrompues, elles l'ont montré. Donc, ça suffit. On veut la première démocratie participative non maçonnique. Non, mais écoutez, attendez, il n'y a pas... Pourquoi prendre les francs-maçons tout de suite comme responsables de tout ce qui se passe? Je crois qu'il y a un peu du grand fantasme derrière tout ça depuis très longtemps, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais je trouve que c'est un peu exagéré quand même, non, Philippe Bilger? Ah, mais c'est totalement exagéré. Monsieur ne fait pas dans la nuance. Il ne fait pas dans la dentelle, non, notre ami Patrick. Non, il ne fait pas dans la nuance. Ah non, bah oui. Hein, ça pique, hein. Quelqu'un qui donne, qui est même pas justement filtré, il te balance le truc comme ça. Ah non, en plein direct. Ah bah non. Ah non, mais surtout ces mecs-là, là, les présentateurs, ils sont déjà dedans aussi. Donc voilà. Tu sais, c'est comme l'autre dans ces news, là. C'est pareil, là. Pascal Pro. Non, il n'est pas dedans. Ah non. Non. Mais non. On est des constatistes, nous. Donc, on a constaté beaucoup de choses. Mais non. On délire. Quand un magistrat est franc-maçon, que le prévenu
est franc-maçon et que son avocat est franc-maçon, éventuellement l'expert judiciaire aussi, ça peut poser un problème. Pardon, Ça alors peut malheureusement on poser n'a un plus le temps, mais problème. l'accusation est extrêmement grave. là. Oui. Ben, écoutez, j'ai évidemment des exemples. J'ai évidemment des exemples, Paul Amar. À ma gauche, Alain Boer, bonsoir. Bonsoir. Ancien grand maître du Grand Orient, donc franc-maçon. Oui. C'est pas une fausse moustache. Non, non, elle est toujours vraie. Elle est vraie. Elle n'est ouais. pas arrivée avec une perruque, ni avec des lunettes. Et lui, c'est pareil. Quand tu passes dans l'émission, ouais, dans son émission, parce que Sion, il y a le mot Sion, moi je dis direct, mais lui, c'est quand tu passes dans l'émission de Nicolas Bouvier et tu pourras lui envoyer et lui demander la question pour laquelle justement que j'ai demandé table 700 et que j'étais bloqué, parce que quand tu fais partie de tout ça, tu as le droit de monter sur ces plateaux. Tant que tu n'es pas dans cet ordre de merde, tu n'auras pas accès à tout ça. Tu n'auras même pas le droit à la parole. C'est pour ça que, justement, Sud Radio, ils ont été pris de court parce qu'ils ont pris un auditeur qui n'était pas dedans. Normalement, c'est sélectionné sur le fil. Ils sont tous dans cette fraternité, justement. Si tu n'y es pas, tu n'as pas accès à tout ça. C'est logique. Ils ne sont pas stériles, tous ces gens-là. Ils sont dedans, à des degrés différents. Mais ils sont dedans. Me prenez pas pour des cons, justement. Même lui. Mais non. Noir, donc vous êtes à visage découvert. En fait, j'ai une perruque, mais elle est cachée sous mon faux crâne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que effectivement, la franc-maçonnerie est plus qu'un réseau social. C'est vraiment un État dans l'État, c'est-à-dire que les francs-maçons sont très... Attends. Les francs-maçons sont plus qu'un réseau social. Donc, ça veut dire que dans les réseaux sociaux, il y a des francs-maçons. Attends. Je reviens en arrière. 45, 40. Écoute. social, c'est vraiment... Merde. Voilà. C'est vraiment un État dans l'État, c'est-à-dire que les francs-maçons sont très présents dans certains fiefs publics comme des grandes entreprises, disons EDF ou Air France, et aussi, comme le disait très bien votre reportage, dans des ministères comme par exemple le ministère de l'Intérieur ou le ministère de la Justice. Et évidemment, ces fiefs sont tenus d'autant plus facilement que chaque franc-maçon, le jour de son initiation, prononce un double serment de secret et de solidarité. C'est le petit côté réseau. Hein, dans le livre, Pire que ça, il y a des pourris, des corrompus et des salauds dans la franc-maçonnerie. Je trouve ce milieu maçonnique pourri d'arrivistes écœurants. on raconte comment Monsieur Raffarin, quand il était Premier ministre, il a voulu nommer Francis Maire à la tête d'EDF. Le réseau franc-maçon lui est tombé dessus. Il a dit, j'ai eu mon téléphone n'a pas désonné parce que j'ai compris après coup qu'EDF était réservé aux francs-maçons. C'est vrai, EDF EDF n'est pas réservé aux francs-maçons. Vous avez loyauté EDF? Il y a tout ce qui concerne d'abord les nominations, les préservations des fiefs. Par exemple, EDF, qui est un grand fief maçon, a fait l'objet d'une bataille maçonnique énorme au moment du renouvellement de son président. On peut essayer effectivement de pousser quelqu'un, par exemple à la présidence d'EDF, pour essayer ensuite de bâtir une stratégie industrielle avec d'autres groupes où les francs-maçons sont bien implantés. Si dans la même loge, il y a un responsable de collectivité locale d'un côté et puis un marchand de bennes à ordures de l'autre, ça va créer des liens. Alors, quand est-ce que ça arrête d'être de l'échange de bons procédés pour devenir de l'affairisme? Quand on commence à contourner un peu les règles de marché public, et c'est obligatoire qu'à partir du moment où il y a encore une fois, ces serments de solidarité, on est tendance plutôt à privilégier le copain de loge plutôt qu'un autre. Je suis en fait certain que si j'ai un marché à passer et que Jean Masson en face de moi, s'il a les mêmes conditions que les autres, je lui donnerai la préférence. Alors, dans ces entreprises de BTP où s'organisent les deals, vous le racontez très, très clairement, les deals, ça se passe dans des loges maçonniques. Vous évoquez d'ailleurs votre entrée à vous en franc-maçonnerie. On vous a à peine laissé le choix. Voilà, t'es élu, t'es dans le Pas-de-Calais, t'es maire d'Hénin-Beaumont, qui est la 5e ville du Pas-de-Calais, tu vas rentrer en franc-maçonnerie. Voilà, alors vous dites chacun a une fonction dans les loges qui peut en intéresser un autre. L'un est entrepreneur dans le bâtiment, l'autre donneur d'ordre, maître d'ouvrage, un autre est maire, directeur de société d'économie mixte, un autre est architecte. Rien n'est laissé au hasard. Tous les
Bon, après, c'est normal, hein. Oh, je vais faire une boutade. Bon, c'est normal, hein. Avec des maîtres maçons dans le BTP, hein. C'est les pros de la truelle. Ah non, je sors. Allez. Maillons sont présents pour ne pas rater un marché, une candidature, un appel d'offres. Vous expliquez que c'est là qu'on dit, bon, ben, la crèche que je dois construire l'année prochaine, c'est toi, quelqu'un vous rappelle, j'ai une entreprise d'électricité, etc. La maçonnerie, c'est pas une association de voyous et de malfaiteurs qui se mettent ensemble pour faire des coups. Plusieurs affaires judiciaires impliquant des maçons, comme l'ancien maire de Cannes, Michel Mouillot, ont terni l'image de l'association. Et on retrouve tout de suite en direct de nos locaux à Paris le grand maître du Grand Orient de France, Guy Arcizet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quasiment toutes les personnes mises en examen dans l'affaire du Carlton seraient membres de la franc-maçonnerie. Ça sert à s'améliorer soi-même, à se perfectionner. Un autre policier devrait à nouveau être interrogé et peut-être placé en garde à vue dans les prochains jours. On le soupçonne d'avoir donné des renseignements importants à René Cochefer, le chargé de communication du Carlton, mis en examen pour proxénétisme, qui recrutait des jeunes femmes pour les soirées spéciales. Une conversation téléphonique entre les deux hommes versée au dossier est sans ambiguïté. René Cochefer se renseigne et demande si une des jeunes femmes qu'il a repérées n'est pas fichée par la police. L'officier répond « Non, tu peux y aller, elle est propre ». Comme quasi tous les protagonistes du dossier, le policier est un membre de la franc-maçonnerie lilloise. Alors, comment expliquez-vous que le Grand Orient de France se retrouve au cœur de cette affaire? Je l'explique pas. Je ne comprends pas. Tant de vertus affichées sur le programme à la porte, tant de mystères à l'intérieur pour ne cacher que ces petites combines, ces appétits de comitard. Je m'attendais à trouver des hommes dévoués, sinon supérieurs. Au sein de l'appareil d'État, c'est clairement dans le secteur de la justice et de la police. La justice et de la police. Les francs-maçons sont très implantés depuis très longtemps. Vous avez grosso modo un commissaire de police sur 4 qui est franc-maçon. À l'échelon au-dessus, celui de contrôleur général, on peut multiplier par 2. On est à peu près à la moitié. La franc-maçonnerie, c'est un réseau qui peut amener à des tas de choses, y compris, je pense, à une carrière dans la police nationale. On peut penser que la franc-maçonnerie, voilà, soit aussi un tremplin pour la carrière. Les policiers d'écoute, je m'aperçois à un moment donné qu'ils sont tellement impliqués. Le gars, il revendait des fichiers à la franc-maçonnerie. Et donc, je comprends pourquoi mon affaire, depuis le début, est bloquée. Parce que ces gens-là, ils alimentaient la magistrature. Voilà, ils alimentaient tout le réseau des huissiers. Il y avait des huissiers qui contournaient la justice à un moment donné et qui utilisaient ces fichiers personnels des gens revendus à une société dans le centre de la France, société à terre, qui a financé jusqu'à 600 000 € en 1 an et demi. Un certain Sikoski, un ancien commissaire révoqué, condamné pour faux en écriture privée, corruption. Il ne faut pas oublier qu'au ministère de l'Intérieur, il ne faut pas se cacher les choses. Nos concitoyens doivent être informés. Au sein du ministère de l'Intérieur, il y a des réseaux puissants. Je ne dis pas que tout le monde appartient à ces réseaux, loin s'en faut. Quand vous parlez de réseaux, soyons concrets, c'est la franc-maçonnerie par exemple ? C'est notamment, oui, effectivement, la franc-maçonnerie. Et à cet égard, j'estime que quand on fait partie de la chaîne judiciaire, qu'on soit policier, qu'on soit magistrat, on ne doit pas appartenir à cette association. Rendre la justice fait l'objet d'une prestation de serment. Quand vous devenez magistrat, vous prêtez serment. Lequel des deux serments, si vous êtes maçon, l'emporte sur l'autre au moment de juger? Et grâce à... Et puis tu sais, on te parle de franc-maçonnerie aussi, c'est large de tout ça. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a le siècle qui existe, où il y a, je ne sais plus comment il s'appelle, il y a des hommes politiques qui y sont, il y a le Rotary Club, il y a le Lions Club, tout ça, c'est des succursales aussi. Il y a pas, voilà, c'est une forme de franc-maçonnerie aussi. Après, c'est un sacré gros bordel aussi chez eux. Hein. Ils sont pas d'accord sur tout. Hein, la bleue, la rouge, la noire, en rouge et noir. Non, mais c'est un bordel. Hein. Et on subit leur bordel. C'est un truc de fou. Hein.
On pourrait faire un direct de plusieurs heures dans tout ça. Hein. Ouais, 13. Ah bah, ça se trouve, on en oublie même, tu vois. C'est ça, le truc de fou. Hein. Il n'y a pas que les Illuminati, les francs-maçonniques. Hein. Il n'y a pas que ça. Hein. On parle beaucoup des francs-maçons parce qu'il y a un effet de mode à ce niveau-là, parce qu'il y a on dévoile tout ça parce qu'on voit beaucoup de vidéos à ce sujet-là. Mais quand tu fais des recherches, tu regardes, tu dis « Ah ouais, d'accord. » c'est Philippe de Villiers, je crois. Voilà, De Villiers fait partie du siècle, si je dis pas de conneries. Voilà. Comme tous les hommes politiques, ils font partie de quelque chose. Pour ça, quand il y en a qui disent oui, la franc-maçonnerie, quoi que ce soit, bah ouais, mais c'est normal parce qu'ils se font la guerre avec certaines loges de francs-maçons, ils appartiennent à autre chose. Tu vois. C'est pour ça. Hein. Alors, c'est même plus une toile d'araignée, Patricia. Je t'ai dit tout à l'heure, c'est même plus un poignet de crabe, comme je disais. C'est un filet de pêche asiatique chinois qui. C'est hallucinant. Et c'est là où tu es déçu. C'est que t'aimes bien quelqu'un, quand tu fais des recherches, tu dis ah putain, l'enculé. Ah merde. Ah putain. Je vois. Un ami franc-maçon, j'ai rencontré le président de la cour d'appel de Rennes qui qui jugeait mon affaire et j'ai été reçu chez lui pour discuter de mon dossier, ce qui est tout à fait inadmissible. C'est scandaleux, mais je le dis, c'est vrai. Je donne pas le nom du magistrat parce qu'il est encore vivant. C'est pas normal qu'un prévenu ou un plaignant puisse être reçu au domicile du président de cour d'appel pour discuter de son dossier. Bien sûr, j'ai plaidé ma cause. Il m'a écouté, mais il m'a écouté certainement d'une oreille favorable puisqu'on était frères. Hein. Et qui me dit maître, on ne peut rien faire dans ce dossier. Vous avez la franc-maçonnerie. Maître, on ne peut rien faire dans ce dossier. Vous avez la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que vous voulez faire contre la franc-maçonnerie? Ça m'excite. Ça m'excite cette histoire parce que je ne vois pas pourquoi la franc-maçonnerie empêcherait de savoir pourquoi quelqu'un est mort. Vous devez connaître toute l'importance d'un serment. Si jamais vous mentiez à une parole aussi solennellement donnée, buvez. Buvez! Buvez! À la fin du rituel d'initiation, il y a alors tous les frères et sœurs, enfin une partie des frères et sœurs sont là avec les épées pour lui dire qu'on le défendra, mais qu'aussi on se défendra de lui. J'ai appris qu'il y avait en France du trafic et de la prostitution touchant les enfants et que cela constituait un problème inquiétant. Il y a eu aussi des plaintes et des dénonciations précises de mères qui se disent poursuivies par des groupes pouvant être assimilés à des mafias ou à des loges organisant la pornographie infantile. Il est protégé, vous le dites dans le livre, j'allais dire vous le sous-entendez, non, vous l'écrivez. D'accord, oui, c'est vrai, c'est vrai. Écoutez, il y a beaucoup de mythes journalistiques autour de l'affaire Fourniret, il y a beaucoup de tabous, notamment l'appartenance de Michel Fourniret à la franc-maçonnerie, au Grand Orient de France, dans la loge des Frères Unis Inséparables. Ça, je vous l'annonce, mon livre devait sortir il y a déjà 1 an, dans une maison d'édition belge. Des gens se sont interposés, mon téléphone a chauffé. On m'a interdit de dire ça. Pourquoi? Ça a déclenché des réactions hystériques. Ouais. Si cela n'évoque rien, pourquoi se mettre dans de pareils états? Pourquoi m'empêcher de sortir ce livre? Donc évidemment, moi j'ai refusé l'autocensure. J'étais moi-même membre de la franc-maçonnerie à l'époque, j'aurais très bien pu faire preuve d'une solidarité aveugle. J'ai refusé en tant que journaliste, je suis journaliste avant tout. Rassurez-vous, rassurons-nous tous. Au contraire de ce qui était raconté dans certaines gazettes au début du XXe siècle, on n'y sacrifie pas des bébés. Faut-il avoir peur des francs-maçons? Nous ne sommes pas des Illuminati. Nous ne sommes pas des descendants des Illuminati. Et alors, c'est aussi un grand outil, je pense, contre toute forme de complotisme, et notamment contre les stratégies du bouc émissaire qui font que quand vous ne comprenez pas, vous cherchez des solutions simplistes. Alors, ça peut être des francs-maçons, Ah merde, il a quoi, lui? Il a du rouge à lèvres sur... Oh, bordel. Quand tu rentres dans ce genre de choses-là, tu signes un pacte. Tu peux pas en ressortir. Ou alors tu en ressors avec les pieds en avant. Ou tu fais le saut de l'ange d'un 2e étage comme Stéphane Bled, par exemple. Hein. Quand tu entends des gens et c'est ça qui est flippant, c'est qu'en fait, tu peux discuter autour de toi et au moins une fois dans ta vie, tu vas entendre « Oui, non, mais la franc-maçonnerie, j'ai une personne qui m'en a parlé, qui a essayé de me faire rentrer dedans. » Tu peux être sûr à 60% qu'il est rentré dedans.
Il va pas te l'avouer parce que au tout début, quand tu rentres, justement, tu dois pas le dire. Hein. Dans un degré vraiment très bas, tu dois pas le dire que tu es dedans. Moi, j'ai connu, hein, justement, en patrouille. Quand j'étais en patrouille, j'étais policier municipal, j'étais en patrouille. Et je parle de la franc-maçonnerie, puis le mec, donc le chef de service, qui dit oui, il y a une personne qui m'en a parlé, mais ça m'a pas intéressé, ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai fait, ah, d'accord. Et son collègue, pareil, Jean Benoît, je tape le nom de famille sur Internet, et qu'est-ce que je trouve? Il y avait la liste des gens qui faisaient partie du Lions Club, et je trouve le nom de son père. Donc mon collègue son père faisait partie du Lions Club. C'est pour ça que je me disais, putain, mais il fait plein de conneries, et le maire le sanctionne pas. Avec ça, tout ça, et normalement, il aurait dû prendre la porte de sortie. Et non, parce que son père le maire faisait partie aussi du Lions Club aussi. Mais tu vois pas, c'est un truc de ouf, hein. Oh, c'est tendu. Comme cadeau de bienvenue, Éric de Montgolfier trouve à Nice une trentaine de dossiers qui ont été enterrés par ses prédécesseurs. Le nettoyeur se lance alors dans une croisade contre les réseaux d'influences occultes. Il y a ici des loges maçonniques influentes. Le ministre est dans un fauteuil, vous êtes à côté, et elle vous dit, monsieur le procureur, faites attention à votre communication sur la maçonnerie. Les mises en examen de francs-maçons se sont succédées. Marcel Jordan Lingotti, Marcel Lassalade, escroquerie et trafic d'influence. Alain Bartoli, fonctionnaire de police, il se serait servi des fichiers professionnels pour constituer des dossiers pour le compte de la GLNF. Bernard Méroli, le grand maître provincial lui-même, pour recel de ces informations confidentielles. Mes frères, pour restaurer la confiance et rétablir la vérité des faits. Le commissaire du gouvernement a demandé hier au tribunal administratif l'annulation de subventions attribuées par la mairie de Montpellier et la région à des loges maçonniques. Plus de 500 000 €. L'argent public, l'argent de nos impôts, donc, doit servir l'intérêt général. Et là, en l'occurrence, on ne sert que des intérêts particuliers, des intérêts d'organisations qui sont même des organisations très fermées, très sélectives, puisque vous savez que les francs-maçons se recrutent par cooptation, donc je ne vois pas là-dedans l'intérêt général. Je ne vois pas pourquoi on reproche aux maçons de s'entraider. Enfin, il y a des catholiques dans leur commune qui s'entraident, il y a des tas de gens qui s'entraident par caste, par affinité. Et moi, je trouve tout à fait normal que les maçons s'entraident entre eux. On va prendre un exemple. On connaît des grands chefs francs-maçons. Ces grands chefs, par des réseaux qui sont avérés, avec le guide Michelin, passaient régulièrement, parce que ce sont des réseaux, mais moi je n'ai rien contre la franc-maçonnerie, je dis juste que c'est un réseau comme un autre. Simplement, au sein de l'avenue de Breteuil, du siège du guide Michelin, eh bien, ça faisait passer la plupart des chefs maçonniques avant les autres. Et on a vu comme cela tout un tas de bistrots qui avaient ouvert 6 mois avant, écopés d'une étoile, et les autres, eh bien, attendaient une dizaine d'années. Et les preuves sont là, c'est vrai. Natacha Polony, est-ce que vous avez une vision maçonnique de la gastronomie française fondée sur des réseaux occultes? Ça fiche complètement. Mais je veux dire, le grand public, c'est pas ça son problème. Je veux dire, le grand public, c'est pas ça son problème. Un certain nombre d'acteurs sont dans une logique d'entraide ou d'exclusion des non-maçons, qui est quand même pas tout à fait conforme, je dirais, aux règles de déontologie actuelles. Il est entré pour cette raison-là. C'est brusquement aperçu qu'on lui demandait des services et que c'était tout ce qu'on lui demandait. Il y a, je crois que dans la semaine qui a suivi son adhésion, il a été couvert à peu près d'une quinzaine de demandes de services pour des gens qu'il ne connaissait pas. Il faut aider les gens qui ont besoin d'aide. Mais lui, c'était des inconnus et qu'il devait aider uniquement parce qu'il était franc-maçon. Eh bien, il a pris ses piques et ses claques et il est parti. On m'a demandé, étant donné que j'avais un pouvoir qui permettait de répondre à cette demande, pouvoir étant toute chose très relative, de rendre service à quelques personnes qui avaient envie non pas d'avoir du crédit, ça jamais, mais d'avoir du travail. Et ça, c'est une chose, il faut bien le dire, que j'ai rendu service à quelques personnes parce que des maçons m'avaient demandé de le faire.
Mais l'influence de la franc-maçonnerie ne passe pas forcément par les élus. Dans les administrations, bon nombre de cadres supérieurs font partie des loges. Les témoignages qui suivent sont anonymes, mais émanent de sources autorisées. Voici comment ça se passe selon un haut cadre de collectivité locale. On voit arriver une personne qui va vous toucher un mot en faveur de quelqu'un, puis une deuxième qui va en faire autant, puis une troisième. C'est comme ça que ça marche. Ils défilent tous dans ton bureau et disent la même chose. L'œil supérieur tourne, mais rien ne se passe. Les francs-maçons faisaient leur travail comme les autres, jusqu'à l'arrivée de Monsieur X au cabinet. Alors lui, on a vu qu'il avait vraiment comme mission de faire avancer les dossiers des maçons. Il prend les dossiers un par un et puis il les débloque. Et là, les frères se sont mis à venir le voir directement pour faire passer leurs dossiers. Et puis tant pis s'il y avait des choses plus prioritaires. On a découvert comment la franc-maçonnerie pouvait des fois tenter de sauver l'un des leurs, d'étouffer une histoire. Je ne révélerai et je n'ai jamais révélé à quiconque un degré initiatique qu'il n'a pas à connaître. C'est clair, c'est net. Beaucoup de fantasmes, je l'ai dit, sur la franc-maçonnerie. Elle tirerait les ficelles dans l'ombre, mythe ou réalité? Enfin, la réponse est dans la question, si vous voulez. Je pense que ce qui fait peur, c'est le secret en franc-maçonnerie. Or, il n'y a pas de secret. Le poids du secret d'appartenance fait que ce réseau ne ressemble à aucun autre. Moi, je dis interdit aux profanes. Il n'y a pas de secret. J'en savais assez à ce moment-là sur la franc-maçonnerie pour savoir que le tribunal maçonnique, c'était une mascarade pour favoriser les plus pourris de la maçonnerie. Donc, lorsque j'ai vu qu'on me mettait au placard, j'ai été au prud'homme. C'était normal, j'étais salarié de la sécurité sociale. Et là, j'ai eu chez moi un homme de valeur qui était prof de fac, qui était secrétaire régional de Force ouvrière, qui était franc-maçon de la Grande Loge de France et qui m'a dit si tu vas au prud'homme, méfie-toi qu'il ne t'arrive la même chose qu'à Lucet à Marseille. Lucet, c'est un directeur de caisse de sécurité sociale qui s'est suicidé de 2 balles dans la tête. Quelle est l'influence de la maçonnerie dans la société française actuellement? Politique, économique? Politique, elle est assez importante. Ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire, puisque j'ai 5 fois pendant 3 ans chaque fois présidé la fraternelle parlementaire, que la fraternelle parlementaire regroupe tous les francs-maçons de toutes les obédiences. Et nous nous réunissons. Parfois, on est d'accord sur l'essentiel. Donc, on peut en commun déposer des amendements. Ils seront votés parce qu'ils correspondent à un état d'esprit maçonnique. À ce moment-là, il est vrai que les parlementaires francs-maçons sont porteurs. Ils ont derrière eux, imaginez ce que représente pour un député, qu'il soit de droite ou de gauche, quand il appartient à la franc-maçonnerie, cette immense masse de réflexion que représente le travail des loges. Il y a à peu près une demi-douzaine de ministres qui sont francs-maçons. C'est d'ailleurs toujours dans les mêmes ministères que ça se retrouve. Mais ça depuis toujours, c'est-à-dire à la défense, à l'intérieur, aux relations avec le Parlement évidemment, à l'éducation nationale. C'est quelquefois le ministre, c'est quelquefois son entourage, sont quelquefois des maçons, ils ont quelquefois simplement été initiés avant. Et ça n'est pas à vous, monsieur le grand maître, de me remercier de ma présence ce soir, c'est plutôt à moi de le faire. Merci de m'avoir permis de vous découvrir. Merci de m'avoir permis aussi de m'éclairer, voire de me réchauffer au feu de votre réflexion et de votre spiritualité. Aujourd'hui, tous les chefs d'État africains, france-africains, appartiennent à la GNF. Tous. Et de même que les principaux responsables des services secrets, de même que les généraux qui commandent les anciennes troupes coloniales, de même que le lobby, une grande partie des gens qui dirigent le lobby pétrolier, et les 3 chefs d'État qui m'ont fait un procès, Omar Bongo, Sassou Nguesso, Idriss Déby, Arkady Guédamac, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui me fait un procès qui est un haut dignitaire de la GLNF, tout l'état-major de TF1, une grande partie de la presse régionale. Il y a des journalistes francs-maçons, plein. Etc., font partie de ces réseaux d'initiés dont j'explique dans Noir Chirac qu'ils ont été constitués dans le cadre de la guerre froide. C'est-à-dire que quand il a fallu mettre en place des moyens de combattre le risque soviétique, il y a eu un service secret dans le service secret de la CIA qui s'est créé et qui a décidé de créer une sorte de chevalerie. Et cette chevalerie, ils l'ont recrutée
à la fois dans certaines obédiences maçonniques très à droite, mais également dans les Rose-Croix, également dans les sectes de Templiers, la scientologie, etc. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie sectaire initiée, mais qui n'est pas seulement la GNF, c'est aussi la mafia. Allez suivre Alexandre Le Breton. Hein. Et il a fait une bonne vidéo sur le MK Ultra qui dure très 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 longtemps, mais c'est important. Hein. Ah, mais c'est sûr que de toute façon, si tu fais pas partie d'une obédience ou un truc comme ça, c'est vrai que même si tu vas, mettons par exemple un jugement, une connerie comme ça, c'est pas simple. Hein. Moi, je ne sais pas dans quel corps de métier ils sont pas. Ils sont dans tous les corps de métier. Et je suis sûr même dans l'immobilier. J'ai pas de preuves là-dessus, mais tu sais, là où j'étais, là, dans ma franchise, là, il faut que tu rentres. Tu peux pas rentrer sans parrain ou une marraine. C'est un peu la même chose. Hein. Tu as le premier cercle, le deuxième cercle, le troisième cercle. C'est exactement pareil. Hein. Donc voilà. Bon, bah, je vous laisse. Il y a ma petite famille qui vient de rentrer. Donc, comme la maison est petite, je vais leur laisser leur Netflix. De quoi? Bah non, bah c'est vrai. Bah, ah, tu vas te coucher? Bon. Bonne nuit, nous allons nous coucher. Ah, je l'ai fait rire. Une femme qui rit. Une femme à moitié non. Non, ouais, je suis pas en couille. Ouais, bon, c'est vrai que ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas fait de direct que je me suis dit, bon, allez, j'en fais un petit. Et puis, on verra par la suite si j'ai de la bonne matière. Bon, c'est de la bonne matière, mais bon, c'est... Il n'y a pas de surprise dans tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce que tu veux? Bon, après, il y a la surprise pour les nouveaux abonnés qui suivent le média. Et bon, les personnes qui me connaissent depuis longtemps ne sont pas étonnées avec les vidéos que j'ai passées, quoi. Ouais, il y a les pims, ouais, sur l'école, ouais. Tu sais, il y a des fois des petits pims, c'est même pas des pims, on dirait des agrafes. Tu as des agrafes, des fois, rouges, bleus. Et alors, qu'est-ce que tu veux? En tous les cas, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit, un bon dimanche, parce qu'on arrive bientôt à dimanche. Une belle semaine qui va se passer après par la suite. En plus, c'est cool, c'est les vacances scolaires. Et moi, à la cantine, j'aurai moins d'enfants. Je leur ai dit en plus. J'aurais dit, vous savez quoi, je suis super content. Parce qu'au lieu d'avoir 45 maternelles, je vais en avoir que 15. Donc, bon, on les aime quand même. Même s'ils sont durs, on les aime, franchement. C'est un truc de malade. J'aurais jamais cru que j'aurais pu faire ce boulot, quoi. Même
Même le maire de ma commune, quand je lui ai demandé d'aller à la cantine municipale, il s'est dit « Ah bon, vous êtes sûr ?» Quand tu as un gamin, tu vas le chercher. Je sais plus si j'ai dit au début d'émission, de direct, ça, si je crois, je l'ai dit, mais bon, peut-être pour les retardataires. Quand tu as un gamin qui me dit « Ah, oh, j'ai pensé à toi tout le week-end, je suis content de te voir lundi. » Bon, j'ai ramené un sifflet quand même, des fois, parce qu'il parlait un peu trop fort, donc. Mais bon. Alors, enfin. Puis, moi, je m'occupe aussi des anciens aussi, hein, donc 2 jours par semaine. Donc, tu sais, je discute avec des gens qui ont 95 ans. Ils ont toute leur tête. Et je parle beaucoup d'avant, en fait. Je parle de la Seconde Guerre mondiale. Tu vois, ils avaient dans les alentours de 10 ans. Tu vois. Ils m'ont dit certaines choses. En fait, l'histoire n'est pas la vraie histoire, en fait. Il y a beaucoup de choses où ça... Mais les anciens, ils paniquent, ils regardent beaucoup la télé avec ce qui se passe là. Ça leur rappelle des mauvais souvenirs aussi. Je leur dis, regardez pas ce qui se passe à la télé, c'est anxiogène, il faut arrêter. Mais bon. La personne la plus jeune que je m'occupe, c'est 88 ans. Bon, sinon, c'est 95. La moyenne, c'est 94-95. Mais bon. Plus ça va, moins il y a d'anciens. Hein. Franchement, avec ce qui s'est passé sur la peur, il y a beaucoup de personnes qui décèdent bizarrement, quoi, les anciens. Et bon, on va te dire, bah oui, mais bon, elle a 90 ans, elle a bien vécu. Bah ouais, mais bon. Quand t'as des doutes, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Mais les gosses, ils sont mortels. Je te jure, hein, c'est un truc de malade. Et moi, j'ai vu, hein, quand ils sont arrivés à l'âge de 3 ans, au mois de juillet, au mois de septembre, à la rentrée, là, et je vois là, maintenant, là, ils ont changé, hein, en l'espace de quelques mois. Hein. Il y en a beaucoup qui se sont affinés, parce que je pense qu'ils mangeaient beaucoup à la maison. Plein de cochonneries. Et je les vois, ils sont affinés. Et puis ils parlent de mieux en mieux, parce qu'au début, c'était pas simple. Hein. Tu sais, quand les gamins ils parlent fort, c'est. Moi, j'ai des. Pas des ultrasons, mais j'ai tu sais, les oreilles qui se bouchent et tout ça. Et quand le gamin il me parle, et en plus il parle pas très bien, je comprenais rien. Et maintenant, bon, il parle de mieux en mieux. Mais qu'est-ce qu'ils ont la dalle, c'est incroyable. Et ils bouffent bien, je peux te dire qu'ils bouffent bien. Par contre, il y a un truc, ils n'aiment pas les petits pois. Quand je fais le ménage, après, parce que bah oui, je suis cantinier, mais après, il faut bien nettoyer. Putain, il me fout des petits pois partout. Le pire, c'est le riz, parce que le riz, il colle par terre. C'est une horreur. Mais bon, après... Ah, les acouphènes, merci Patricia. Ouais, j'ai des acouphènes, des fois, au bout d'un moment, je dis, wow, oh, c'est un truc de ouf. C'est fou, hein. Et moi, comme je suis dans l'immobilier aussi, quand je frappe chez les gens, il y a les parents qui ouvrent. Et d'un seul coup, je vois la gamine. Mais je dis, qu'est-ce que tu fais là, ma chipie? Ah, c'est tes parents. Ah, bonjour Rodolphe, ça va? C'est un complément de tout ça pour une approche aussi, pour mon métier. Parce que ouais, ça me fait 3 casquettes. Hein. Les gamins, les anciens. Alors, j'aime pas dire les anciens, je dis les seniors. Tu vois, les seniors. Et puis, mon métier d'immobilier. Parce que j'étais obligé justement de revenir en mairie. Parce que je voulais pas perdre mes acquis de fonctionnaire. Quand j'avais fait une mise à dispo. Tu as droit à 10 ans de mise à dispo, tu vois. Sur ces 10 ans-là, il faut que tu reviennes 18 mois, donc au bout de 5 ans, pour refaire 5 ans de mise à dispo. Donc, mais bon, comme l'immobilier se cassait la gueule, c'était pas plus mal. Et au moins, tu sais, pendant plusieurs mois, tu rentres pas d'argent. Au moins, je rentrais 1200 € par mois, parce que quand je suis mis aux 28 heures, parce que je voulais pas me mettre aux 35 heures. 28 heures, c'est largement suffisant. Sinon, je pétringue. Oh. Mais bon, moi, ça me plaît. De toute façon, il faut toujours faire quelque chose. En fait, la conclusion de tout ça, en fait,
toujours faire quelque chose qui te plaît. Voilà. Aller au boulot avec la boule au ventre parce que ça paye bien, parce que... moi, je mets en priorité le mental. Voilà. Le salaire, on est tous dans un salaire qui fait qu'on sera toujours en survie, quelle que soit la somme que tu gagnes, parce que plus tu vas être payé, plus tu vas dépenser, plus tu vas prendre des crédits. Voilà. Donc, je pense que le mieux, c'est d'être bien dans ta tête, et, aimer de ce que tu fais, vraiment. Et c'est ce qu'il y a de plus riche, on va dire. C'est important. Ouais, ouais, encore, mon taf d'alerteur, bah, c'est plus, c'est même pas une passion, c'est j'aime, voilà. J'aime. Je peux pas dire que c'est une passion parce que, mais mon truc de ce que je te fais là, c'est j'aime ce que je fais, mais c'est pas un travail parce que ça serait rémunéré, tu vois. Alors c'est vrai que oui, t'en vois beaucoup qui font la même chose que moi, voire même mieux, hein, mais largement, hein. Mais ils sont rémunérés, c'est leur boulot. Mais c'est pas mon taf. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de trucs hein, entre le média où je suis seul, j'ai pas de modérateur, je suis tout seul. Et puis je préfère être tout seul. Je préfère, même si je fais confiance, mais vaut mieux être tout seul. Les gosses, les anciens, l'immobilier, et puis le média. Ça fait beaucoup, mais j'aime. Voilà, c'est j'aime. Tant que tu aimes, même si c'est compliqué, si c'est pas simple, il faut vraiment faire ça avec le cœur, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Si il y a un moment où t'en as marre, où tu fais ça parce que, soit par obligation, c'est vrai que le boulot, on va dire oui, t'as le choix dans ta vie, mais le boulot, t'as pas le choix. Le pognon, c'est le nerf de la guerre, hein. Même si tu gagnes un petit peu pour survivre, et t'as pas le choix, sinon... Mais c'est important de faire ce que tu aimes quand même. Et souvent, tu verras, faire ce que tu aimes, souvent, c'est pas rémunéré par rapport à d'autres choses. Voilà. Mais moi, qu'est-ce que tu... Après, on choisit sa vie. C'est surtout ça. Moi, j'ai surtout pas envie d'aller au boulot avec la boule au ventre. Déjà, la mère, elle le sait parce que je lui dis, hein, moi, j'ai dit, hein, je ne peux pas faire quelque chose que je n'aime pas. Sinon, je pars. Je m'en vais. Il y a des gens qui arrivent. Moi, non, je peux pas. C'est comme ça. Ah ouais, là, Bruno, déménageur, je l'ai fait étant jeune. Je travaillais à... C'était STT. Et j'étais jeune. C'était juste après mon armée, je crois. Ah, mais mettez déménageur, attention. Moi, j'ai fait des déménagements à Paris, en plus avec l'option 1, il fallait tout remettre dans le placard, dans les cartons. Il touche à rien, quoi. Oh, attention, déménageur, c'est... Wow. J'ai même fait je dis pas de conneries, de 99 à 2005, j'ai fait aussi livreur installateur de mobilier de bureau. Ah, putain. Ah, je m'en suis cassé des vertèbres. Putain la vache. Mais bon, c'est comme ça, non? Partout. Je t'appelle si je déménage, mais je quitte la voie. Non. Moi, j'ai une mamie justement à côté, là. Elle s'appelle Michel. Elle est dans une maison. Elle paye depuis les années 76. Accroche-toi bien. Je lui ai fait le calcul. Je lui dis, mais Mimi, parce que c'est Michel, j'appelle Mimi. J'ai dit, Mimi, tu te rends compte? T'es dans la maison depuis 76. Tu payes 800 € par mois et t'as même pas de salle de bain.
J'ai dit, je te fais le calcul de ce qu'on t'a donné, ce que tu lui as donné à la propriétaire depuis 1976. Oh la vache, c'est énorme. Fais le calcul. 800 € par mois depuis 1976. Je lui dis, la maison, tu lui as payé. Donc là, elle attend un logement social, justement, que le maire va lui donner parce que c'est pas possible. Elle peut pas vivre comme ça. C'est chaud. Du Marseille, Paris, toutes les semaines. Ah ouais, oh la vache. C'est pas tout près en plus. Ah oui, vous mettre ceux qui mal accompagnés, c'est sûr. C'est sûr. T'es entier? En fait, ouais, je suis entier, ouais. Je suis naturel. Je m'invente pas un truc. Pardon. Non, je suis entier. Naturel. Je m'invente pas une vie ou quoi que ce soit. Et c'est important dans les réseaux d'être super transparent. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu fais des cachotteries, ça peut te retourner contre toi. La preuve en est. Et je pense que je suis une des personnes les plus accessibles. C'est vrai, hein, je te jure. Des plus accessibles. Après, ça peut me porter préjudice aussi, hein, d'être trop accessible aussi. Ça peut me porter la poisse. Hein. La schkroumoun, comme on dit. Moi, j'aime retaper les vieilles baraques. Ouais, mais là, avec ce qui se passe, c'est un truc de ouf. Le problème, c'est que rien n'est fait pour relancer l'immobilier. Hein. Avec leur putain de documents à fournir et tout ce qui suit, tu sais, c'est merde, j'ai oublié même le nom, tu vois. Ça prouve que c'est le soir. Merde, j'ai oublié le nom. Bref. Mais il y a beaucoup de choses qui vont changer. Hein. Beaucoup. Ils font tout pour pas leur relancer l'immobilier. Hein. Ils veulent que tu achètes que du neuf et puis les anciennes maisons. DOP, je comprends pas DOP. Boys. C'est merde. Oh! C'est incroyable, j'ai des trous de mémoire. En plus, c'est des trucs à la con parce que c'est dans mon métier. Ouais, voilà, c'est ça, c'est DPE, mais c'est les diagnostics. Oh, merci, Bartou, tu m'as ouvert un peu le. Les diagnostics à l'heure actuelle, c'est une catastrophe. Hein. Maintenant, dès que tu vas avoir une maison en G ou en F, tu pourras même plus la revendre, tu seras obligé de faire les travaux. Par exemple, quand tu as une personne de ta famille qui est très, très vieille, qui vient de décéder, la maison, elle est mal classée, tu vois. Donc, dans l'héritage, regarde, ils vont te saigner. Hein. Ils vont tout faire, de toute façon, par la suite pour éviter que tu habites en campagne. Donc, toutes les maisons à la campagne vont être mal classées, et puis tu auras des amendes, tu auras des obligations de travaux avant de revendre. Tout ça, c'est fait exprès, hein, de toute façon. Et puis bon, il y a aussi l'effort de guerre qui va sûrement y avoir plus tard par la suite. Ils en parlent beaucoup, hein, tu sais, la ponction sur les comptes en banque avec de l'argent ou trop d'argent qui est placé. Hein. Il va falloir que tu contribues. Hein. Alors j'ai discuté justement avec une personne que je connais de ma famille qui m'a dit oui, ça existait hein, sous l'époque de je ne sais plus trop qui, donc sous l'époque de ma mère. Hein. Ils ont ponctionné de l'argent sur les comptes, mais à la finale, ils ont remboursé avec des intérêts. Tu vois. Ils ont remboursé hein, par contre. Hein. Mais là, je me demande si vraiment, s'ils ponctionnent sur les comptes placés, les comptes bancaires lambda,
si vraiment ils vont rembourser. Hein. Donc rien n'est fait pour que les gens achètent de l'immobilier, parce que s'ils achètent de l'immobilier, ils vont vider leur compte, les gens. Donc c'est pas l'intérêt on va dire, que les gens achètent une maison. Il vaut mieux qu'ils placent l'argent dans leur compte. Mais bon, après, est-ce que les gens se rendent compte qu'un jour ou l'autre, ils vont se faire pousser la thune? Il vaut mieux qu'ils achètent. Hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien qui est fait pour acheter. Les gens ils vont se faire ponctionner bêtement leur thune. Et en plus, le pire, sur des héritages de famille, hein, il suffit que tu as 200 000 euros sur ton compte, je crois qu'ils doivent te laisser 20%, un truc comme ça. Ils sont obligés. Sinon, le reste, mais bon, ne vous inquiétez pas, on va vous les rendre. Ah, on verra bien. On verra à quelle sauce on va être mangé. Ouais, c'est ça qui est dommage. Hein. Les gens qui ont payé toute leur vie pour leurs enfants, en fait, ça va rien leur apporter. Ah, oui, t'as acheté une vieille para qui a retapé. Il y a du boulot. Au boulot, cuicui. Ouais, Bruno, mais tu sais, les assurances vie, même là-dessus, j'ai un gros doute. Hein. J'ai un doute là-dessus. Mais bon, après, qui vivra verra. Oh non, je ne vais pas désespérer. Non, non, tu sais. Non, mais bon, après, je ne vais pas te dire, on est dans le pays des licornes, des bisounours, c'est cool, c'est la belle vie. Voilà. Ouais, partout. Ouais, je ne vais pas te dire. On verra bien. Hein. De toute façon, à notre petit niveau, qu'est-ce qu'on va changer, nous hein. On peut simplement diffuser, communiquer, s'entraider, et puis voilà. C'est pas simple. Hein. On verra comment que ça se passe. Ça marche? Bon, plein de gros bisouches. Et je te dis, bah, on verra bien par la suite si je fais un petit direct la semaine prochaine. On verra. Ah non, la semaine prochaine, je verrai. Ou alors sur le groupe privé, on verra. Parce que le groupe privé, c'est pas pareil. Hein, c'est un peu du de la tchatch comme là, mais bon, il n'y a pas de vidéo, parce que je peux pas, c'est le groupe privé. Mais bon, on est en restreint, puis on est bibiche. Ça marche. Plein de gros bisouches. Prenez soin de vous. Profitez bien, tout ça aussi. Une belle nuit. Un bon dimanche pour dans 2 heures. Et puis, passez une bonne semaine. Et on se dit à bientôt. Ça marche? Allez, bisouches. Oh, je ne vais même pas mettre de mise de fin parce que encore, je vais me faire... je vais avoir un avertissement sur on va dire, sur des droits d'auteur. Donc, c'est la galère. Ça marche? Allez. À bientôt. Ciao, ciao.